Bonjour. Olivier Bloch, le matérialisme. Le terme est récent, qualifiant des doctrines antérieures. Transposition rétrospective, donc prudence. Immatérialisme de Berkeley, négation même de l'existence de la matière. Immatérialisme se substitue à idéalisme. Robert Boyle qualifie de matérialistes les savants qui expliquent les processus naturels par les seules qualités de la matière, sans faire intervenir le mouvement. Avec Platon, dans le Sophiste, combat de géants entre la race née de la terre qui n'accorde l'existence qu'au corps et les amis des formes intelligibles et incorporelles. Au XVIIe siècle, ces deux courants auront les termes de matérialiste et idéaliste. Épicure le matérialiste et Platon l'idéaliste. Conception d'un Dieu esprit pur créateur. Plus tardif, l'opposition matérialisme et spiritualisme, ramenant toute métaphysique à une réalité. Leibniz voit un principe de matérialisme dans la formule de Descartes. La matière doit prendre successivement toutes les formes dont elle est capable. Marx tire du manuel de philosophie moderne de Charles Renouvier son information historique. Friedrich Albert Lensch publie en 1866 l'histoire du matérialisme. Propagande socialiste modérée d'inspiration darwinienne et malthusienne. Il traite Hegel de chien crevé. Son œuvre servira d'étendard à Bernstein et aux révisionnistes. C'est un néo-kantien à tendance sceptique opposé à Hegel. Le matérialisme comme une attitude nécessaire à la science mais incapable de se justifier. Seul l'art, idéalisme, peut remplir. Conception limitative du matérialisme. Dans le domaine pratique, le principe du matérialisme éthique est identifié à l'utilitarisme. Les matérialistes sont des philosophes masqués. Au XVIIe siècle, Descartes, Gassendi ou Spinoza, l'histoire du matérialisme est un kaléidoscope. Le matérialisme n'a pas d'histoire. Il est toujours le même choix. La vérité du matérialisme revêt des aspects différents suivant le contenu et l'état des sciences. Les matérialismes dans leur diversité, l'idée d'un matérialisme pur estime abstraction est une abstraction, croyance et adhésion à l'immédiateté de la vie concrète, certitude de l'existence des choses. C'est Aristote qui invente le terme de matière. Il est en grec que le latin traduira par materia. L'être, les corps sont atomes indivisibles. Atome veut dire insécable, doté de mouvement, d'une rapidité extrême dans le vide. La genèse des choses, comme celle des mondes, se produit par hasard et nécessité nulle intention ni finalité dans leur production. Explication matérialiste, il en va de même de l'âme. Continuité dans le matérialisme stoïcien, l'ensemble de ces formes en mouvement par l'attrait de la perfection de la forme suprême qui est le Dieu, premier moteur. Pensée qui se pense elle-même. Dualité, épicurisme et stoïcisme. Avec Épicure, l'univers, le tout est corps et vide. Le vide est infini. Les corps premiers sont indivisibles et indestructibles. Choix et enlacement des atomes qui constituent le corps composé. Choc et enlacement des atomes. Lucrèce critique les religions qui font intervenir les dieux dans le monde et dans les affaires des hommes. Les épicuriens pensent faire une philosophie de plein pied avec l'expérience humaine la plus commune. Large place à l'intériorité, débat de conscience et direction de conscience, le principe d'action et la recherche du plaisir et la fuite de la douleur. Rival et adversaire, le stoïcisme. Démocrite rit de la diversité des apparences. Héraclite pleure de leur perpétuel évanouissement. Pour les stoïciens, tout est corps,
L'univers est un grand corps, il a le tout, en dehors de quoi rien n'existe. Dieu lui-même est un corps, matérialisme ou corporéisme. Pierre Gassendi a une pensée sous la forme d'une critique sceptique, érudite et cartésienne, spécialiste de l'astronomie. Son matérialisme consiste en la reprise de l'atomisme épicurien. Tout processus s'explique par les atomes, leur mouvement et leur groupement. Il dégage des notions d'espace et de temps infini. Il revient à l'idée démocritienne contre Épicure d'un mouvement spontané des atomes. Avec Descartes, c'est le modèle mathématique qui est la dominante idéaliste. Tout s'explique en physique par l'étendue et le mouvement. Hobbes et sa théorie de la connaissance empiriste fondent une critique radicale des entités métaphysiques, rôle essentiel du langage constitutif de la raison calculante. Spinoza prolonge le cartésianisme, se rattachant à des traditions hébraïques, composante hobbésienne de l'idée du conatus et stoïcienne sur la notion de causalité immanente, unité de Dieu et de l'univers. Cette unité de la substance est aussi celle de la nature. La substance n'est pas le principe de ses attributs, elle n'est rien d'autre que ceci qu'il exprime chacun à sa manière. L'étendue substantielle est l'absolu lui-même. L'attribut est ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. On a affaire dans le monde à un ordre naturel qui ne renvoie qu'à lui-même, l'étendue exprimant la totalité du réel. L'homme n'est pas un empire dans un empire, mais appartient tout entier à l'ordre des choses sans privilège ni rupture. La règle est la recherche de l'accroissement de la puissance d'agir, du corps et de l'esprit. Théorie du salut par l'amour intellectuel de Dieu. Conatus est fort de tout être pour persévérer dans son être. L'essence de l'homme est son conatus accompagné de conscience, de désir. Panthéisme et dynamisme s'expriment chez John Tolkien. Suivra des auteurs matérialistes comme Julien Offroy de la Métrie, Denis Diderot, Claude Adrien Helvétius, le baron d'Holbach. Les matérialistes sont des partisans anti-religieux, thème issu de la tradition libertine où les trois imposteurs, Moïse, Jésus, Mahomet, illustrent le lien entre la religion et la politique, intérêt des puissants. Athéisme déclaré chez Meslier et Holbach. La mode newtonienne est liée au déisme, thème du dieu horloger cher à Voltaire, unité du monde qui est une unité matérielle. La conviction est que la matière est susceptible de penser, Locke met en cause le dualisme cartésien au nom de la toute-puissance de Dieu. La sensibilité est tenue pour principe et fondement de la pensée et de la volonté. Laïcisation de l'éthique, comme chez la Métrie. Individualisme radical et amoralisme foncier qui se rattache à la pensée du marquis de Sade. Antoine-Louis d'Estude de Tracy, 1754-1836, est le créateur même du terme d'idéologie. Analyse critique des représentations des idées, la pensée de Ludwig Feuerbach, en rupture avec l'idéalisme hegelien, développe un matérialisme anthropologique. Renversement des termes de la construction hegelienne. Le véritable sujet n'est pas la pensée, concept, idée et conscience, dont l'être serait le prédicat, mais au contraire l'homme tout entier, être naturel, avec son corps et ses sens, qui est le sujet réel. La religion fait l'effet de l'aliénation de l'essence humaine. L'individu projette en Dieu les attributs de l'espèce humaine, aspect biologique, l'homme est ce qu'il mange. Critique de l'hégélianisme par Marx, ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Ce matérialisme est pratique, seule la pratique révolutionnaire permet de résoudre le problème posé par la doctrine d'Helvétius du changement des circonstances et de l'éducation.
fameux propos final de la thèse 11. Les philosophes n'ont fait jusqu'ici qu'interpréter le monde, il faut maintenant le transformer. Le processus historique doit conduire au communisme par l'activité révolutionnaire, fusion du mouvement ouvrier et de la philosophie, pratique de la lutte des classes. Le terme de matérialisme dialectique vient de Joseph Dietgen et Georges Plekhanov. La démarche hegelienne est idéaliste, faisant du réel l'autodéveloppement de l'idée, unité du réel et du rationnel. La dialectique pose le caractère mouvant et transitoire de toute chose opposée à l'éternitaire de la métaphysique des essences. Marx affirme le caractère critique et révolutionnaire de sa dialectique. Le matérialisme des Lumières était mécaniste, représentant la totalité du réel sur le mode d'un enchaînement nécessaire de causes et d'effets homogènes, et l'existence pensante comme le produit de l'action des choses sur les sens. La connaissance scientifique, conceptualisation opératoire et technique expérimentale. La matière est une abstraction qui prend son sens avec Aristote en opposition à la forme, caractère permanent de l'opposition du matérialisme opposé à l'idéalisme. Les formulations les plus matérialistes de Démocrite, Épicure et Lucrèce sont les thèses les plus solides servant encore aujourd'hui de référence. Merci.